J'ai signé une influenceuse de 500 000 abonnés sur Instagram et je l'ai stabilisée à 40 000 € par mois alors que j'avais à peu près 6 mois d'expérience dans le business. Et à ce moment-là, je croyais que j'avais terminé le jeu. Sauf qu'en réalité, cette collaboration c'est devenue une des meilleures leçons, et je dirais même une des pires leçons de ma carrière. Parce qu'à l'époque, Whop n'existait pas, c'était il y a à peu près 2 ans et demi. Et si vous savez ce à quoi sert Whop, bah vous sentez déjà la douille arriver. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment j'ai réussi à signer cette créatrice, comment j'ai réussi à la stabiliser à 40 000 € par mois et comment tout a explosé pour que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs que moi. Alors, premier point, quand on signe une influenceuse de 500 000 abonnés, bah en fait, on fait de l'argent très très vite. Pourquoi? Parce que, vous le savez, dans le gros operating, on monétise l'audience des créateurs de contenu. Et cette audience, elle a été créée par le créateur de contenu qui a créé une relation de confiance entre l'audience et lui. Donc, la confiance, c'est ce qui permet de passer à l'action. Si vous achetez un iPhone, c'est parce que vous avez confiance dans Apple, parce que Apple a toujours produit des bons téléphones. Bon, ça, c'est ma vision, mais vous choisissez comme ça votre nouveau téléphone, votre nouveau collaborateur, puisque vous avez confiance en lui. C'est exactement la même chose dans le gros operating. L'audience a confiance dans le créateur. Donc, quand le créateur lancera une offre, eh ben, il y aura un capital confiance qui va pouvoir être monétisé, donc échangé contre de l'argent. Et donc, en signant cette créatrice de 500 000 abonnés, j'avais ce capital confiance. Donc, ça a été assez simple de monétiser. Sauf que le revers de la médaille, c'est que l'argent immédiat dit aussi les problèmes immédiats, parce que je vous le dis, 500 000 abonnés, c'est pas mal de trafic à gérer. Et quand il y a beaucoup de trafic, bah certes, il y a beaucoup de data, ce qui permet d'améliorer très rapidement le business, comprendre quels sont les bottlenecks, donc en fait ce qui freine le business, qui fait que ça ne fonctionne pas. Sauf que qui dit trafic énorme dit rapidité dans l'exécution, rapidité aussi dans les systèmes qui explosent. Donc en fait, on est toujours là en train de régler des problèmes. Et beaucoup vont penser que vous avez besoin d'avoir un créateur qui fait allez, je sais pas, 15 millions d'impressions par mois, qui a 300 000 abonnés pour faire beaucoup d'argent, et c'est complètement faux. Et d'ailleurs, d'après mon expérience, et je vous expliquerai pourquoi après, c'est une très mauvaise idée d'aller chercher des gros créateurs. Ce que je conseille aux personnes qui veulent se lancer dans le gros operating, c'est évidemment d'acheter ma formation et d'acheter mon coaching. Voilà, ça c'était la petite partie pub. Et donc, si vous savez pas ce que c'est mon coaching, bah, c'est 3 personnes par mois où je mets les mains dans la merde avec vous. Vous me parlez sur WhatsApp, on fait des calls hebdomadaires chaque mois. Vous avez évidemment toute la formation qui va avec. Et donc, la partie formation, c'est quoi? C'est des cours avec des action steps à la fin de chaque leçon. Tout ça, c'est filmé avec des beaux supports que j'ai mis du temps à designer. Vous avez également des systèmes que vous pouvez dupliquer dans votre business et vous avez quelque chose que personne d'autre ne fait ailleurs sur le marché, en tout cas je ne l'ai pas vu, c'est un support WhatsApp personnel. C'est-à-dire que vous avez la formation, vous avez les systèmes et vous avez aussi mon WhatsApp sur lequel vous pouvez me poser des questions si jamais vous êtes bloqué ou vous avez besoin d'un peu plus de data. Donc, si vous voulez mon coaching, c'est le premier lien en description pour réserver un appel. Et s'il y a un fit, eh ben, je vous envoie la page de paiement, vous payez et on y va. S'il n'y a pas de fit, eh ben, c'est ciao. Et si vous préférez juste une formation, eh ben, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le lien de la formation, vous choisissez le package qui vous va et ensuite on se reparle par WhatsApp. Et si vous pensez que je ne suis pas légitime, etc., eh ben, vous allez regarder le troisième lien qui est une formation gratuite de 10 heures sur le gros operating pour que vous puissiez comprendre ce qu'est ce business model-là. Et une fois que vous aurez mangé les 10 heures de formation, là, vous allez vous dire « Ah là là, Artus, il est bon, il sait de quoi il parle, en plus c'est un bon gars et tout. » Et peut-être que vous allez acheter une de mes offres. Bon, en tout cas, vous savez quoi faire. Coaching, c'est un appel, premier lien en description. Formation payante, c'est le deuxième lien en description. Et formation gratuite, c'est troisième lien en description. Donc ça, c'était pour la petite partie promotion. Donc maintenant, on continue. Donc les problèmes immédiats arrivent en même temps que l'argent immédiat. Pourquoi? Parce que on fait de l'argent en résolvant des problèmes. Et donc bah là, évidemment, j'avais beaucoup de trafic et du coup, j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais aussi beaucoup de problèmes. Et c'est aussi ça qui a tué la fin de la collaboration. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une courbe de satisfaction client, surtout dans le milieu de l'influence, etc. C'est-à-dire que, et là je vais vous faire un dessin pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, on a le temps qui passe. Donc, en gros, l'évolution de la collaboration. Et là, on a un axe qui va servir à plusieurs choses. Dans la tête du client, quand on va signer un deal, etc., il va se passer ça. Tac, 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 et ça va augmenter jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est en gros l'argent. Ça, c'est ce que les clients pensent qui va arriver. Et tout le monde aimerait que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe jamais comme ça. On va maintenant changer de couleur. Il y a la réalité maintenant. La réalité, c'est oui, ça commence très très vite, mais au bout d'un moment, il va y avoir un plateau. Et après, il va y avoir une nouvelle phase d'expansion parce qu'on va mettre de nouveaux systèmes et encore un plateau et un... Bon, bref. Donc, en gros, c'est un truc en dents de scie. Et malheureusement, il y a une courbe qui est en corrélation avec ces deux-là.
c'est la courbe de satisfaction ou d'attente du client vis-à-vis de la réalité. Donc en fait, tant que la courbe ici, rouge, et la courbe bleue sont similaires, il n'y a pas de problème parce que les attentes du client, donc ce qui est en noir ici, correspondent à la réalité, ce qu'il se passe vraiment. Mais le problème, il intervient ici. C'est quand les attentes du client, là, sont supérieures à ce qui se passe dans la réalité. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec ma cliente. Et donc, cette courbe fonctionne comment? Tant que les courbes bleues et noires sont alignées, il n'y a pas de problème, la ligne rouge suit les deux autres lignes. Mais au moment où il y a une rupture entre la courbe noire, ici, qui continue d'augmenter, et la courbe bleue qui stagne, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, vous allez penser que la courbe rouge va se stabiliser comme ça, mais non, c'est tout le contraire, elle va descendre. Et elle va descendre très très vite. Et c'est là que vous allez perdre votre client. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé chez moi. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous donner l'exemple concret. Elle faisait pas d'argent. Ensuite, on a commencé à faire de l'argent ensemble. Donc là, elle faisait de l'argent en échange d'un certain travail, ce qui est normal. Il fallait mettre en place des process, donc ça c'était moi. Mais après, il fallait faire un contenu qui était en adéquation avec la stratégie, etc. Donc là, elle faisait de l'argent en travaillant. Et après, j'ai mis de nouveaux process. Donc ça, c'est le premier plateau qui fait que du coup, elle continuait de penser qu'on allait faire encore plus d'argent, alors que moi, j'étais obligé de ralentir la croissance pour mettre des process pour pas que ça pète. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais des process, le business, il continue de tourner. On stabilise à 40 000 euros par mois, mais on ne monte pas plus. Mais 40 000 euros par mois, c'est déjà pas dégueu. Mais les gens veulent toujours plus. Et donc là, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai travaillé avec elle, pour lui faire gagner de l'argent. Et elle, comme j'avais mis des process en place, elle avait plus besoin d'autant se déchirer pour faire de l'argent. Donc avant, elle gagnait de l'argent en échange d'un travail. Là, elle gagnait de l'argent en échange d'un travail qui était inférieur. Et après, elle gagnait de l'argent sans travailler parce que j'avais mis en place des systèmes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a eu une décroissance du business. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est en échange d'un travail. Scoop de ouf, mais oui, l'argent est en échange d'un travail. Sauf que comme elle avait pris l'habitude de gagner de l'argent sans travailler, eh ben, elle ne travaillait plus. Donc, il y a moins d'argent qui est rentré. Et donc là, on arrive dans un cercle vicieux où je gagne de l'argent sans travailler, donc j'arrête de travailler. Sauf que comme je ne travaille plus, je gagne moins d'argent. Comme je gagne moins d'argent, je suis moins motivé à travailler, donc je travaille encore moins, donc je gagne encore moins d'argent, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, la faute retombe sur qui? Sur moi, sur le gros opérateur. Pourquoi? Parce que c'est jamais la faute des gens, parce que les gens n'ont pas envie de prendre leurs responsabilités. Ouais mais cocotte, si tu as décidé d'arrêter de travailler, c'est normal que tu gagnes plus d'oseille en fait, donc prends tes responsabilités. Mais malheureusement, et plus particulièrement dans le milieu de l'influence, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens prennent pas leurs responsabilités, c'est pour ça qu'il faut des contrats, c'est pour ça qu'il faut mettre un WOP pour sécuriser votre revenu. Ça, c'est malheureusement ce que je ne pouvais pas faire à l'époque, il y a 2 ans et demi, puisque WOP n'était pas en ligne, ou en tout cas n'avait pas cette fonction de split revenu. Voilà. Donc les différentes leçons que j'ai pu ensuite avoir grâce notamment à cette facture impayée de 6 000 $ que j'attends toujours pour 2-3 semaines de travail. Alors vous allez dire, ouais, t'abuses, t'as travaillé que 2-3 semaines. Ouais, mais c'était des semaines où il y avait quand même beaucoup de travail. Et puis 6 000 balles, moi je crache pas dessus. Voilà. Surtout à l'époque où franchement 6 000 balles c'était pas mal. Maintenant, ok, je dis pas que je crache dessus, mais je suis moins needy. Voilà, on va dire ça. Donc là, les leçons c'est quoi? Ne plus travailler qu'avec des gros influenceurs. Et je dirais même ne pas travailler avec de gros influenceurs. Et ça, je sais que c'est une croyance limitante que la majorité des gens, là, et je vous regarde dans les yeux, qui veulent faire de l'argent avec le gros copywriting, qui regardent mes vidéos et tout, avaient. Non, il ne faut pas avoir des gros créateurs de contenu pour faire de l'oseille. Il faut des petits créateurs de contenu qui sont nichés et qui ont une audience qui leur fait confiance. Et donc, ce que je conseille à ces personnes-là qui regardent ma vidéo pour faire de l'argent avec le gros copywriting, c'est d'acheter mon coaching ou ma formation. Voilà, c'était à numéro 2. Donc lien 1 pour le coaching, et puis lien 2 pour la formation payante, lien 3 pour la formation gratuite, parce qu'on n'a pas envie de payer. Donc voilà, ça c'est les 3 solutions que vous avez actuellement. Et donc du coup, moi ce que j'ai mis en place pour éviter d'avoir des factures impayées et tout, évidemment c'est Whoop. À l'époque ça n'existait pas. Ensuite, j'ai mis en place une structure d'agence qui est un système ABC qui permet en fait de limiter avec un avatar client qui est différent, donc ABC, le nombre en gros de turnover, aussi l'impact qu'a le départ d'un client sur le chiffre d'affaires, parce que vous vous doutez bien que si vous avez 15 clients de 10K abonnés, s'il y en a un qui part, c'est pas si grave. Alors, c'est un peu relou, mais c'est pas si grave.
Si vous avez que 2-3 clients qui ont 300 000 abonnés, le jour où vous en perdez un, vous perdez 33% de votre chiffre d'affaires. Ça fait mal. Donc, du coup, il faut mettre en place ce genre de truc. Et ensuite, dernier point, ça c'est plus sur la partie relations humaines et gestion de la collaboration, c'est dire les choses en face. On est des adultes, donc on se parle. Et puis s'il y a un problème, on le résout. Parce que les non-dits, c'est ce qui va créer le plus de tension et va casser le plus rapidement la collaboration entre un créateur de contenu et un gros opérateur. Et c'est pareil, par exemple, dans un couple. S'il y a des non-dits, par exemple, votre meuf, elle vous a trompé et elle vous le dit pas, bah ça va vous faire encore plus mal que si elle vous l'avait dit. Je ne vous souhaite pas de vous faire tromper, vous avez compris, mais les non-dits, ça casse les collaborations, ça casse les couples, ça casse les business. Voilà, donc il faut parler. Quand on sent qu'il y a un problème, et ben, au lieu de le mettre sous un tapis, on met le problème sous le nez du client ou le nez du gros opérateur, parce que le tort n'est pas forcément chez le client, et on en parle et on trouve des solutions comme des adultes responsables. Et donc si vous avez compris un petit peu tout ça, bah, faites attention au genre de client que vous avez. C'est pour ça qu'il faut mettre en place différentes techniques que j'enseigne dans une autre vidéo pour choisir son bon avatar client. Et ensuite, il faut lui présenter une offre adéquate, en adéquation avec les besoins du client et surtout en fonction de ce que vous êtes en mesure de délivrer en type de prestation, en type de compétences pour vous faire payer, pour que la collaboration soit saine et donc que vous ne soyez pas prisonnier d'un business qui vous stresse, qui vous emmerde, etc. Donc pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.